C'est pas possible qu'il n'y ait pas des questions qui vous travaillent. Comment faire, comment aborder la personne, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, est-ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire. Voilà. À Marseille, Josette Le Gall est responsable de Vie Libre, une association d'anciens alcooliques qui propose notamment des espaces de parole. Ce jour-là, Josette a organisé une journée d'information sur l'alcool et les addictions. Les intervenants sont médecins, psychologues, addictologues. Près d'une centaine de personnes se sont inscrites pour les écouter. En PACA et ailleurs, on a des groupes de thérapie communautaire qui fonctionnent déjà, à l'heure actuelle. On y retrouve des alcooliques, des acteurs sociaux, du personnel de santé ou de police. Ça s'adresse à des personnes marginalisées, déprimées, exclues. Wow, je suis contente, là. On a vraiment réussi à toucher... Bravo. Josette, elle, a croisé l'alcool très tôt dans son parcours. Oui, puisqu'à 5 ans, je ne vis plus dans la famille. Hein. Je suis placée parce que mon père est alcoolique et violent. Donc ma mère quitte le domicile conjugal et puis elle est obligée de nous placer pour pouvoir travailler. C'est déjà la souffrance qui arrive en tout cas. Arrive très vite déjà de pleurer ma mère et après on vient une nuit me prendre mon frère parce qu'on est placé au même endroit, il a des problèmes de santé. Donc à nouveau, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi encore cette nouvelle souffrance quoi? Et bon, c'est la continuité des dégâts. On me répondait simplement que j'avais un très mauvais caractère, que j'étais une rebelle et que du coup je fatiguais tout le monde. Et que, donc c'est pour ça que j'étais moins que les autres en tout cas de sortie. Ma sœur était l'aînée, donc elle a été prise sous l'aile des grands-parents en Bretagne. Je ne sais même pas si on s'est perdu de vue puisqu'on ne nous a pas laissé dans l'enfance vraiment nous connaître. Maintenant, on se fréquente beaucoup, je vais souvent chez elle. Moi, je me rappelle quand j'avais une dizaine d'années, je savais que l'amour, ça existait, qu'on devait aimer et être aimé. Et je ne comprenais pas pourquoi chez moi, ça n'arrivait pas. Quoi. Je ne sais pas où épuise la force. Je me marie à 16 ans, à 17 ans, je suis maman. 18 ans, à nouveau maman. Bon, ça ne se passe pas très bien. Mon ex-mari ne buvait pas du tout, mais bon, il avait d'autres problèmes, entre autres la violence. La famille me dit t'as toujours été rebelle, alors sauve-toi, prends tes enfants. Et puis en fait, quand j'agis et que je me sauve du domicile conjugal avec mes enfants, la famille d'un coup a peur et je me retrouve en fait à la rue. Donc le système social me dit qu'ils vont héberger mes enfants momentanément. Et c'est à ce moment-là que je rencontre l'alcool. Parce que vivre sans mes enfants, c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est vrai que c'est pour ça que je suis assez secouée, parce qu'à nouveau, j'entends ce que disait le docteur Ribot tout à l'heure. Et c'est vrai qu'à un moment, l'alcool, ça sert pour pas mourir, pour donner. L'addiction est un comportement d'adaptation face à une souffrance existentielle. C'est un comportement de survie. Malheureusement, l'autodestruction, si elle n'est pas le but du comportement, et c'est là tout le drame, en est la conséquence. Et en quelques mois, je récupère mes enfants, je retrouve un logement, je retravaille. Mais par contre, j'arrive pas à arrêter de boire, et ça traîne sur 30 ans. La prise de conscience, quand elle arrive déjà, ce qui est bien d'arriver à dire j'ai ce problème, c'est qu'après c'est encore un long combat. Donc moi, ça a duré des années. Moi, c'est quand même grâce à un référent social qui, un jour, avait dans son tiroir les coordonnées d'un XAPA. Et les XAPA, c'est des professionnels, médecins, psychologues, infirmiers. Et là, je me suis laissée porter. Et ce que je n'avais pas réussi à faire en plusieurs années, en quelques mois, ça s'est fait avec ce genre de structure. Et déjà, le docteur Nicole Hugon, qui avait pour moi, elle m'a laissé mon temps, elle m'a beaucoup rassurée, elle a fait quelque chose, je ne sais pas pourquoi je l'ai plus écoutée qu'elle, alors que beaucoup m'avaient donné les mêmes conseils. Je me suis vraiment laissée porter par elle et par son équipe. Et elle me disait que j'avais quand même fait du bon travail avant, c'est-à-dire que j'avais quand même fait aussi une psychothérapie sur beaucoup d'années. Donc là, on va passer la parole à Dirk. Voilà. Allez, à toi.
Oui, bonjour. Après 2 ans à peu près de, on va dire presque d'euphorie totale, d'être si heureuse depuis y toucher, d'être libérée, il fallait absolument faire quelque chose. J'ai vu des gens mourir, hein. Donc, puis on voit des gens se détruire, et puis on voit que finalement, ben, on ne peut pas faire grand-chose. Ou à défaut, je me dis, d'aider les gens, on donne des outils à d'autres professionnels. Alors oui, donc je suis formatrice, moi, en thérapie communautaire, de l'Association européenne de thérapie communautaire intégrative. Et on organise, donc sur Marseille, on a réussi à organiser des formations. J'ai fait déjà le premier degré de la thérapie communautaire intégrative. Et peut-être qu'à la fin de l'année, je vais faire le 2e degré. Je suis dans le bénévolat. Et bon, ben voilà, c'est clos. Mais la réussite d'une journée comme aujourd'hui, déjà, ça voilà, donne confiance, ça, c'est la preuve. Là, ça me plaît, c'est réussi et c'est formidable. Ok, ça va. On se téléphone, tu m'appelles ce soir? Ça va. Alors, à l'UDAF, un détail, des coordonnées, un commentaire, rendez-vous sur le site de Parcours de vie. Vos collègues de travail, ce qu'est une association d'anciens buveurs, on vient et avec des plaquettes de chez nous.